Bienvenue sur la 14e émission des éditions de Lettres Intégrales qui répond à vos questions. Première question de Christine. Quels sont les paramètres qui déterminent le changement de structure du moi inconscient en moi réel? La structure du moi inconscient est poreuse. Le moi inconscient n'est pas individuel, il est collectif. Il est la reproduction des mémoires des ancêtres et de l'inconscient collectif. Lorsqu'un individu inconscient pense, parle, ressent, agit, il n'est jamais réellement lui-même. Quelqu'un ou l'inconscient collectif passe toujours à travers lui. Sa vision et son ressenti, parasités par d'autres énergies que celles de son moi réel, lui font comprendre, ressentir ce qu'il vit et ce que les autres vivent à travers le filtre de toutes les personnes qu'il porte en lui. Après s'être libéré des mémoires familiales et collectives, l'individu devra se libérer du fardeau de la souffrance de l'humanité. Lorsque l'astral existait, chaque individu qui y était relié était plus ou moins influencé par la souffrance globale de toutes les âmes qui peuplaient l'astral. Depuis que le monde astral n'est plus, les individus sont encore alimentés par l'égrégore de cette souffrance tant qu'ils ne dépassent pas un certain seuil vibratoire. Les individus qui développent leur moi réel devront également se dégager de l'influence des traces des civilisations disparues. En effet, des civilisations très évoluées ont été détruites dans le passé. L'être humain porte toujours cet échec en lui et cela l'empêche de se consacrer à vivre à 100% dans le présent réel, dans l'instantanéité ou à être lui-même la vie tout le temps. La structure de son moi réel ne réussit donc pas à être absolument autonome. Afin de sortir de la structure de cet échec, il devra vaincre la domination à plusieurs niveaux. De sa propre famille et de celle de son ou sa conjointe, de la société avec tout ce que les gouvernants veulent imposer à l'individu, et enfin l'égrégore de l'époque dans laquelle il vit, c'est-à-dire toutes les énergies liées à toutes ces découvertes scientifiques et médicales qui ne vont pas dans le sens de la vie, mais qui le soumettent au pouvoir du masculin inconscient. Pour se libérer de ces différentes dominations, l'être humain devra non seulement se libérer de toute opposition intérieure, mais aussi de l'opposition montrée ou cachée à son égard des différentes personnes côtoyées ainsi que des énergies générales véhiculées. L'intensification de la vibration identitaire demandera l'intensification du ressenti du corps, mais aussi de l'émotion dépolarisée. Plus la vie circule au niveau de l'émotion pure, plus la vibration s'incarne dans la matière, à condition que le ressenti du corps ne lâche jamais. À ce moment, la structure du moi réel ferme ses contours et devient parfaitement étanche. Il est donc nécessaire de continuer à travailler l'équilibre entre le monde de la création, la terre et sa partie pure, les autres et soi, mais avec un ressenti de plus en plus accru. La structure du moi se lisse et le territoire se ferme aux énergies contraires à la vie lorsque le ressenti de l'amour non polarisé persiste, quelle que soit la situation. Deuxième question de Sonia. Qu'est-ce que la communication vibratoire? La communication vibratoire passe au-delà de l'inconscient, du mental truffé de mémoire, mais aussi de l'émotion répétitive et des attitudes sorties du réservoir du passé. Dans la communication vibratoire, les interlocuteurs donnent autant d'importance aux autres qu'à eux-mêmes. Chacun met l'intention de communiquer avec le double éthérique de l'autre ou avec son essence, émanation du double, s'il n'y est pas relié. Chaque personne prend sa place et donne sa place à l'autre, reçoit autant qu'elle lui donne. La communication se crée au fur et à mesure de la conversation. Chacun découvre des informations non apprises dans l'instant.
Ce qui est dit est créateur lorsque les individus sont au moins conscientisés. Ils ne sont plus reliés à leur ego inconscient, il se forme une trame vibratoire qui modifie des énergies inconscientes ou qui génère des énergies de vie capables d'engendrer des événements nouveaux. La communication vibratoire est totalement exempte de jugement, de comparaison, d'orgueil ou de dévalorisation, donc de toute polarité. Elle sert le bien de tous. Elle est la conséquence de l'amour, l'intelligence et de la volonté réelle impulsée par l'identité réelle. Les interlocuteurs, reliés à leur moi réel, doivent donc vider leurs références afin de pouvoir rester dans une communication qui dépasse l'inconscient. Dès que l'équilibre entre les individus se rompt, la communication redevient inconsciente. Le respect de l'autre et de soi doit être continu. Aucun des interlocuteurs ne doit se servir de l'autre uniquement pour son propre intérêt. Troisième question de Jean-Marie. Pourquoi la société est-elle devenue si décadente ? Cette situation est le résultat de millénaires de non-écoute de soi, d'incompréhension par rapport à la vie réelle, de polarité entre le féminin et le masculin intérieur et sa manifestation constante. L'être humain n'a pas compris qu'il fallait arrêter le train des répétitions inconscientes de tout ce qui est inscrit en lui et dans le collectif. Il se laisse diriger par le vent de l'autorité inconsciente sans se donner totalement le droit de réagir. L'autorité dominatrice s'est installée lorsque l'homme n'a plus entendu son amour dépolarisé. Un amour dicté par ses mémoires n'est pas de l'amour réel, il attirera toujours son contraire. L'autorité réelle contient l'amour réel, elle préserve son territoire et celui des autres comme on préserverait un diamant dans son écrin. Le problème est que la valeur de la vie n'est plus vue et ressentie puisque les mémoires ancestrales et collectives brouillent la perception de cette valeur. Elles empêchent également l'individu d'agir avec puissance réelle sans la moindre opposition intérieure. Afin de sortir de sa passivité, l'être humain devra sortir de son sommeil mental, émotionnel et comportemental. Il devra écouter une autre voix que celle de son inconscient en remettant en question ce qu'il croit.